We will protect you. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le trailer des 4 Fantastiques, vous le savez, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais oui, hier à 16 h, Marvel a dévoilé une nouvelle bande-annonce du film des 4 Fantastiques. La réaction est déjà disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et forcément, tradition oblige, on se retrouve aujourd'hui pour analyser, décrypter, décortiquer ce nouveau trailer. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Je pense que la vidéo va durer tant il y a de références, tant il y a de choses à dire sur les personnages, sur l'intrigue. Croyez-moi, on va se régaler. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger ou à boire et on est tout de suite reparti pour explorer ce nouveau trailer des 4 Fantastiques. Générique. Les amis, je vous propose évidemment de rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à voir et on commence directement avec ce petit late show qui, selon moi, se déroulera au début du film. Alors évidemment, on analyse mais on peut aussi théoriser sur certains plans, c'est évidemment le but de cette analyse. On va pas simplement dire, il y a un personnage, il y en a deux et il y a un public. Voilà, c'est un late show, vous le voyez juste là, présenté par Ted Gilbert qui est ici interprété par Mark Gatiss et voilà, on découvre ce late show, il présente les 4 Fantastiques, ils présentent en tout cas leur origin story. Est-ce que c'est à ce moment-là que nous, en tant que spectateurs dans la salle de cinéma, on découvrira les images d'archives que l'on voit juste ici, les images d'archives donc de leur mission spatiale, là où ils ont eu et obtenu leur pouvoir? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, ces images sont présentées en parallèle du discours de Ted Gilbert pour introduire les 4 Fantastiques, donc il se pourrait que ce soit à ce moment-là que nous aussi dans la salle de cinéma, on découvre comment est-ce que les 4 Fantastiques ont eu leur pouvoir, même si évidemment je pense qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui sont au courant. On voit des images qu'on a déjà vues, vous les voyez juste ici, hein, c'est la fusée des 4 Fantastiques, ça c'est clairement leur mission. Et là, on a de nouvelles images très intéressantes. On voit le public qui rappelle évidemment les premières affiches qu'on avait eues lors du premier teaser trailer qui avait été dévoilé. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on veut retrouver, ce qu'on aime voir dans cette ambiance des 4 Fantastiques. Ça rappelle évidemment la course à l'espace hein, entre les États-Unis et l'URSS à l'époque. Vous le savez, ça me rappelle évidemment tout ça, c'est un ton que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de découvrir encore plus dans ce projet. Mais voilà, voir ces gens comme ça, avec un style très 60s, c'est très sympa je trouve. Voilà, avec ces drapeaux des États-Unis et ces drapeaux des 4 Fantastiques, j'aime beaucoup ce qu'on nous montre ici. Nouveau visuel de la chose qui, en termes d'effets spéciaux, est tout simplement incroyable je trouve. Il se trouve dans les rues de New York, pareil en termes d'ambiance visuelle dans les rues de New York, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça incroyable. Là on le voit donc être devant la cour d'une école on suppose et donc il va soulever cette voiture. C'est d'ailleurs une référence si vous l'avez remarqué, ça fait en tout cas beaucoup penser à un comics de Superman, un comics où il soulève comme ça une espèce de coccinelle verte. C'est une référence ou non, c'est à vous d'en juger, mais à mon avis il y a quand même quelque chose derrière pour qu'on ait une coccinelle verte comme ça soulevée par la chose. Je vous mets parallèle ici, mais moi ça me rappelle quand même beaucoup cette page comme ça de Superman. Évidemment vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais pareil on a un nouvel aperçu de ce nouveau New York. Je suis fan de ce New York des années 30-40. Je trouve ça génial pour le coup et j'ai hâte d'en voir plus. Pareil ces voitures, ces rues, ces bâtiments comme ça, ce rétrofuturisme m'intéresse énormément et j'ai hâte d'en voir plus. Là on a un nouvel aperçu de la chose, j'ai peut-être été un petit peu vite, mais on voit entre autres ses dents, ce qui n'était pas vraiment le cas dans les anciennes versions, mais on voyait pas souvent ses dents, et là pour le coup le voir ça fait très bizarre, mais écoutez, je trouve encore une fois que la chose est très bien réussie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais de mon côté j'adore vraiment ce style. Pareil, on voit la vie, on voit ces gens fans des 4 Fantastiques avec ce kart ici, avec le petit logo 4. Ça j'aime beaucoup aussi le fait que toute la ville soit fan des 4 Fantastiques, c'est évidemment ce qui va suivre juste après. On voit voilà la vie se dérouler dans New York et là on retombe sur le show de Ted Gilbert avec plusieurs télés, une télé qui nous montre donc j'allais dire Ebon Moss Backrack mais c'est évidemment la chose. On a Reed, on a Sue, on a Herbie qui est juste ici et on a Johnny juste en dessous. Voilà, c'est très bien fait encore une fois en termes de mise en scène, j'aime beaucoup, il y a des plans, on va y revenir encore une fois, on va prendre le temps mais
il y a des choses que j'aime beaucoup en termes de mise en scène, en termes d'ambiance visuelle. Matt Shakman a réussi quelque chose qui est selon moi absolument dingue. Mais on va continuer. On va continuer. Pareil, ces messages qui continuent, ces messages, j'ai dit, ces messages des gens qui continuent d'aller dans ce sens que j'aime beaucoup, voilà, de la population qui est fan, qui est vraiment archi fan des 4 Fantastiques, qui sont clairement, j'ai presque envie de dire redevables, alors que pas du tout, mais tu sens que vraiment ils sont fans tous, ils les adorent, c'est vraiment les stars de cet univers. Je trouve ça génial, que ce soit donc, je crois que c'est une boulangère, des enfants ou même les pompiers. J'adore. Donc voilà, là on continue, rien de très intéressant. Un plan rapproché qui fait donc suite à ce qu'on avait eu dans le premier teaser. Ça doit donc se dérouler lors du show, hein. Ça doit être, voilà, pour qu'ils se cadrent comme ça. Vous voyez, il y avait un espèce de plateau. Ça doit être leur introduction dans le show. Et pour moi, je vous le dis, ça se déroule au tout début du film. J'en suis convaincu. Mais encore une fois, je peux me tromper. On théorise, c'est juste ça. On verra évidemment comment ce sera le 23 juillet prochain. Mais voilà, là on est de retour dans le Baxter Building. Ça aussi j'aime beaucoup. Et on se rend sur une scène donc de dîner où on voit la chose et Herbie toujours en train de travailler cette fameuse sauce qu'on avait déjà découvert. Enfin, cette scène on l'avait entrevue dans le premier teaser, sauf qu'ici on a Johnny qui finalement est là. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte en même temps que vous, que cette analyse là en tournant, que il y avait, je crois, une douille là-dedans. Je vais regarder, ouais, il y a une douille, hein. Il y a une douille ou pas, mais là on veut te faire croire que la scène se suit. Alors qu'en fait, alors vous allez voir, c'est de la grande analyse, hein. Là, on voit Johnny arriver avec son costume. Et t'as l'impression donc qu'il prend son paquet de céréales. D'ailleurs, on va l'analyser juste après. Et en fait, là, on le voit avec son costume. Et quand il repasse derrière Herbie, on le voit, il n'a plus son costume. Donc je pense que ça se passe un tout petit peu après. Voilà, c'est de l'analyse qui n'a aucun intérêt. Mais écoutez, on le voit d'ailleurs, chose très intéressante sur ce paquet de céréales. On voit, voilà, t'as l'impression qu'il le fait exprès. Merci Johnny de nous montrer le dos de ton paquet, puisqu'on peut apercevoir que son paquet est donc fait avec la page du premier comics où Johnny Storm était apparu chez Marvel. Et j'adore encore une fois, rien que ce plan là, l'identité visuelle de ce projet, c'est génial, je trouve ça génial, voilà, rien que ces meubles comme ça avec ces LED en dessous, ce côté rétro-futuriste, encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ce genre de, enfin même moi je n'ai pas ce genre de LED comme ça en dessous des meubles. Je trouve ça absolument génial visuellement, c'est très recherché, les couleurs sont très vives je trouve, et ça marche très bien avec l'époque dans laquelle s'inscrit ce film, donc écoutez, je suis un grand fan. Et donc ensuite, c'est l'arrivée, alors ça, ce plan on l'avait déjà vu, il avait été dévoilé par Marvel Studios il y a quelques jours de cela, c'était vraiment un plan de 4 secondes, et en fait c'était du coup un plan du trailer, on s'en doutait un peu, mais voilà, maintenant c'est confirmé. Là, on voit donc que c'est l'heure du dîner, et donc, c'est l'arrivée de Reed et de Sue qui étaient sûrement en train de faire... alors, on sait pas trop ce qu'ils faisaient, mais écoutez, on verra ça dans le film. Je pensais qu'ils étaient en pleine interview, sauf que ça se déroulait dans le Baxter Building et qu'à ce moment-là, dans l'interview du premier teaser, il faisait jour, donc ça doit pas être ça, même s'ils portent les mêmes vêtements, donc on suppose que c'est le soir même où ils ont tourné, enfin, c'est le soir après le tournage de cette interview. C'est compliqué, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc ici, ils vont se rendre compte que Sue est tout simplement enceinte. Alors la scène est charcutée, ça se voit, mais de malade, hein. Il manque clairement des éléments, t'as l'impression qu'ils se rendent compte en mode hop, oh, mais t'es enceinte en fait. Voilà, la scène est charcutée, c'est évidemment fait exprès. Et donc c'est évidemment Ben qui va poser la question. D'ailleurs tu vois sur leur regard qu'ils sont très gênés, qui cachent quelque chose. Pedro Pascal qui n'a pas dit un mot jusqu'à présent dans ce teaser, mais il va évidemment parler ensuite. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, j'en parlerai tout à l'heure, c'est une analyse qui est très décousue, mais écoutez, on essaye d'analyser un petit peu tout ce qu'on voit. Pareil en termes de CGI ici, très réussi. Il lui pose la question, tu es enceinte? Et là, forcément, c'est cuté, mais elle a dû répondre que oui, elle a dû l'avouer. Et là, pareil, j'aime beaucoup ce qu'on voit ici, c'est très clairement du Johnny. C'est la première fois dans les 2 trailers qu'on voit Joseph Quinn rentrer dans son personnage et nous montrer à quoi il va ressembler. Là, voilà, là c'est typiquement Johnny, la scène qui va suivre. Pareil, il est très proche de sa sœur, donc on le voit la féliciter, lui dire qu'elle va être la meilleure mère du monde. Et pareil, il retrouve toujours son petit côté un peu blagueur à faire des blagues
à Pedro Pascal. J'adore les appeler par leur nom d'acteur parce que de base, je ne les imaginais pas tellement dans ces rôles et les voir là, ça me fait tout bizarre. Moi, je vous le dis, hein, le casting me va, je le trouve parfait, mais les voir comme ça me fait tout drôle. Donc Pedro Pascal, Reed Richards, voilà, Johnny lui fait des blagues, enfin lui dit qu'il va être un père de merde, très clairement, c'est ce qu'il lui dit, mais pour blaguer comme d'habitude. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'on aperçoit de Johnny. Il y en a qui dit ouais, mais il y a de l'humour à la Marvel. Pour le coup, on peut pas vraiment dire que c'est de l'humour à la Marvel, ça fait partie de l'ADN du personnage de Johnny et des trucs comme ça, donc pour le coup, ça me plaît énormément, sachant que ce Johnny devrait être assez différent du dernier, c'est pas le dernier, mais de l'avant-dernier Johnny qu'on avait eu avec Chris Evans. Vous le savez, Chris Evans c'était un mec qui aimait bien pécho, il aimait bien aller chercher des filles un peu partout. Là visiblement ça ne sera pas du tout comme ça, à voir, mais il a toujours, quoi qu'il arrive, ce côté un peu blagueur, un peu immature. Et moi ça plaît. D'ailleurs Joseph Quinn avec des yeux bleus, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre parce que de base il n'a pas du tout les yeux bleus. Pareil, Reed Richards est très effacé dans cette première partie de teaser, mais c'est là qu'on rentre dans une vraie partie de trailer. Là pareil, ils disent qu'ils vont être de très bons tontons, de très bons oncles. Scène très intéressante encore une fois, visuellement. J'adore ce côté très orangé et ce rond dans la pièce. C'est très original avec, pareil, ces LED sur le plafond. Visuellement, je dis, je suis fan de l'ambiance que Matt Shakman a réussi à donner au projet. Grand fan. Et là c'est parti, le trailer se lance réellement et on va voir plein de choses intéressantes. Ce plan, on l'avait déjà vu dans le premier teaser, donc on va pas revenir dessus. Ça, ce plan, j'aime beaucoup. Ça, c'est ce genre de plan très épique que j'adore regarder, où les personnages se retournent vers la menace. Ça marche très bien. Alors, est-ce que c'est au même moment que ce fameux dîner, je ne sais pas. Reed a l'air d'être habillée pareil. J'allais encore dire Vanessa Kirby, mais du coup Sue, elle est peut-être en rouge dessous, mais elle a peut-être mis un pull. Et pour ce qui est donc de Joseph Quinn de la Torche, il n'est pas habillé pareil. Donc peut-être que ça se passe un autre soir qu'à ce moment-là, à voir. Ensuite, quand on continue, ça... il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce plan-là, où donc, c'est l'introduction de la polémique, hein, très clairement, c'est Shalla-Bal, là voilà, on va la voir voilà, Shalla-Bal, la surfeuse d'argent, qui a donc été introduite et montrée visuellement. J'aime beaucoup, les cheveux plaqués en arrière, je trouve que ça marche très bien, en termes de CGI ça marche aussi, j'en ai vu plein dire, ouais mais elle est bizarre en termes de CGI, non, enfin pour le coup... Enfin, encore une fois, c'est au goût de chacun, peut-être qu'il y en a que ça gêne, mais je vois pas de... Enfin, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien de spécial, je trouve, en termes de CGI. Je suis pas spécialiste, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, à l'œil comme ça, il n'y a rien qui me dérange. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, parce qu'il y en a déjà pas mal qui ont dit que les effets spéciaux étaient pas ouf. Enfin, il y en a qui comparent ça au surfeur d'argent d'il y a 18 ans. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, c'est du même niveau, enfin même plus. Enfin, pour le coup, on n'a pas encore vu assez d'images, mais je trouve qu'elle rend très bien. Voilà, on voit qu'elle est affichée en grande derrière par un hélicoptère qui projette un hologramme de la surfeuse d'argent. Et là, on va voir plein de plans très intéressants. Là, ce plan, il y a pas mal de choses à dire. C'est donc le plan où Shalla-Bal s'envole et Johnny va les suivre. Un plan qui rappelle évidemment la même chose qui avait été faite avec Johnny et le surfeur d'argent à l'époque. Alors, il y a pas mal de choses à voir, à détecter, parce qu'évidemment, quand on a ce genre d'endroit, de lieu dans une ville, d'ailleurs c'est un décor qui a véritablement été construit. Voilà, c'est un décor qui avait fuité même. Sur ce genre de décor, je me perds un petit peu, mais... il y a énormément d'easter eggs. On va commencer avec en bas à gauche. Ce logo là qu'on entreaperçoit, il y en a qui nous disaient que c'était un 4 pour les 4 fantastiques. En fait, c'est leur vaisseau. C'est leur vaisseau. Là, c'est le haut du vaisseau. Et après, il y a 3 pattes en dessous. C'est clairement le vaisseau des 4 fantastiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut détecter d'autre? Il y a tout ici à droite la mention de Westview. Westview qui est donc la ville qui est donc dans WandaVision. Je vous rappelle que le réalisateur de ce projet, c'est Matt Shakman. Donc évidemment, il a glissé une petite référence. N'y voyez pas de gros teasing, hein. Clairement c'est juste un petit détail caché comme ça pour faire plaisir, pour dire hey, regardez, on a mis un petit détail pour WandaVision, vu que c'est le même réalisateur, c'est même sûrement Matt Shakman qui a dû demander, on sait rien, mais en tout cas petite référence à WandaVision ici, vu que c'est le même réalisateur. Il y a d'autres choses à remarquer sur cette image, notamment le fait que ça ressemble beaucoup, on est à New York je vous rappelle, mais dans un New York très années 30-40, ça ressemble tout de même
à une ancienne version de Times Square. Moi, ça me rappelle beaucoup voilà, une ancienne version de Times Square. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même qu'il y a des similitudes avec ces écrans comme ça sur le côté et cette espèce de place en triangle qui se rapetit, qui se sépare en deux après, je suppose. Voilà, pour moi ça me rappelle un peu Times Square. Il y a d'autres détails à remarquer aussi sur ce plan, comme cette référence, il y a écrit Attack to Fungi. On voit pas la suite, mais il semblerait que ce soit l'attaque du champignon, et ce serait une référence à The Last of Us, vu que vous le savez, Pedro Pascal joue dans The Last of Us, dans la série The Last of Us qui est actuellement en diffusion d'ailleurs avec sa saison 2. Mais voilà, j'ai vu passer sur Twitter que c'était une référence pour The Last of Us, donc écoutez, je vous la place également ici. J'ai fait mes petites recherches, pour le coup, le Sub-Zero Intel, j'ai pas l'impression que ce soit une grosse référence, mais par contre, le RKO Palace, ça c'est une référence à un ancien cinéma mythique de New York dans les années 30-40. Pareil, c'était un cinéma mythique à New York et qui a été représenté ici. Donc voilà, ça vous dormirez moins bête, j'ai envie de vous dire. Vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo peut-être. Voilà, le RKO Palace est de retour, puisque c'était un ancien cinéma mythique de New York. On continue. D'ailleurs, vous voyez le visuel des hélicoptères de la police, je trouve ça très très marrant. Pareil, ce style visuel très recherché, avec ce gros cockpit, il y a une énorme bulle, c'est très bizarre, il y a écrit police sur le côté. J'aime beaucoup ce que je vois, il y a plein de détails en fait qui rendent ce film absolument incroyable sur ces premières images qu'on découvre. Pareil, cette scène qu'on avait déjà entreaperçue, et donc c'est sur cette fameuse scène, en fait la première scène du premier teaser nous laissait croire que Johnny volait tout seul comme un con dans l'espace, alors que pas du tout, c'est juste qu'il était à la poursuite de la surfeuse d'argent. J'adore cette scène où voilà, on le voit tomber et il va s'écraser sur la terre vu qu'il va s'éteindre avec l'espace. J'aime beaucoup, et d'ailleurs cette ambiance de trailer qui tourne à ce moment-là, puisque Shalabal leur dit que leur planète est vouée à être détruite, est vouée à la mort. J'aime beaucoup le fait que Reed Richards s'incrimine un peu. Le mec se flagelle un peu et il est un peu en train de se dire c'est ma faute. Alors on sait pas pourquoi. Moi pour le coup je crois pas savoir vraiment pourquoi est-ce que Reed dit que c'est de sa faute, parce qu'il est en train de dire clairement je les ai attirés sur la Terre. C'est clairement ce qu'il est en train de déduire. Il a dit qu'il a fait quelque chose qui aurait attiré l'attention, que Galactus en gros aurait entendu ce que Reed a fait. Qu'a-t-il fait ? Je crois pas que ça a été dévoilé, même en tant que voilà, je suis toutes les informations, les leaks, les rumeurs, je crois pas qu'on ait vu quelque chose. Je sais ce que Galactus convoite, et par rapport à ce qu'il convoite, je crois pas que ce soit de la faute de Reed. Peut-être que si, peut-être qu'il a fait quelque chose qui a attiré Galactus, mais pour le coup, je ne suis pas au courant. Après, peut-être que j'ai raté une info ou quoi que ce soit, mais je sais ce que Galactus veut convoiter. Pour le coup, je ne vais pas vous le dévoiler, mais c'est dans l'intrigue, on l'a déjà vu, déjà dans le trailer, enfin on l'a déjà vu. Ça a déjà été mentionné dans le trailer, mais je vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler les personnes qui ne voudraient pas être spoilées. On continue ce trailer, voilà, clairement, it's my fault. L'accent anglais est incroyable. D'ailleurs, là, on voit que Reed travaille comme un dingue pour essayer de trouver une solution. J'adore Pedro Pascal. Le Pedro Pascal en Reed Richards, ça passe nickel. Je trouve que ça passe nickel, vraiment. Il a forcément les cheveux blancs à la Reed Richards et cette petite barbe, je trouve que ça passe nickel. Écoutez, il y en a qui seront peut-être déçus. J'ai vu que des retours positifs sur Pedro Pascal maintenant, donc écoutez, moi ça me semble incroyable. Pareil, ce rouge derrière, c'est très recherché visuellement en termes de colorimétrie. J'adore ce qu'ils ont réussi à faire avec ça. Pareil, nouveau plan très intéressant, puisque voilà, toute la construction du trailer cherche à te montrer qu'en fait là les gens regardent vers le ciel pour regarder Galactus. Je ne pense pas. Je pense qu'ici on est sur l'homme taupe, Merman, à la colorimétrie, au décor aussi. On voit qu'on est dans une espèce. Alors c'est pas forcément, je dirais qu'on est, ouais, peut-être que c'est des gens qui sont enfermés, ou qu'on est vraiment dans des petites rues de New York, mais ces grosses parois ici me font penser qu'on est sous terre dans une espèce de grotte. C'est très étrange. Pareil, les vêtements, enfin la manière dont sont habillés les gens, c'est génial, je trouve ça génial. Et donc pour moi ici, on est sur un trailer qui essaye de te faire croire qu'il s'agit de Galactus, alors qu'en fait pour moi c'est très clairement le début du film avec Moleman qui serait, alors Moleman pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ennemi mythique des 4 Fantastiques, et pour moi ici
ce sera Mulman et ce sera l'un des méchants qui sera voilà très clairement mentionné très rapidement par les 4 Fantastiques qui vont sûrement avoir un combat au tout début du film et régler ça très rapidement. Mais voilà, très clairement pour moi ici, c'est du Mulman. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On continue ce petit trailer. Là on voit la Terre, alors je crois pas que ce soit que New York, hein. Ça c'est une scène de Born Again pour ceux qui ont la rêve, mais je pense que c'est toute la Terre qui va s'éteindre. Là très clairement, moi je vais m'entêter à dire. Peut-être que c'est une théorie un peu trop folle, je n'en sais rien, je m'entête à dire que ça là, cette terre comme ça, je pense que vraiment cette terre va se faire déglingos. Je pense que cette terre va se faire déglinguer, on va en reparler au fur et à mesure du trailer, quand le trailer va avancer, on va avoir l'occasion d'en reparler, je pense que la terre va se faire détruire. La terre des 4 Fantastiques pour moi, c'est ciao. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler. On continue avec une scène que j'adore, c'est sûrement ma scène préférée du trailer, vous allez très vite comprendre pourquoi. Petit logo Future Foundation, c'est placé, c'est gratuit, c'est juste ici pour vous. Là, c'est très intéressant puisque c'est une scène où on voit les 4 Fantastiques retourner très clairement dans leur vaisseau. Ils vont repartir dans l'espace et on va avoir un plan selon moi qui va le confirmer juste après. Ils sont d'ailleurs dans leur tenue de cosmonautes, mais très clairement, ils ont leur pouvoir ici. Enfin voilà, il n'y a pas plus évident, tu vois la chose, tu vois les cheveux blancs, tu vois Johnny, enfin... Ils sont tous là et donc la presse va donc être présente. Tu sens qu'il y a un mouvement de panique parce que les gens ont dû comprendre que leur terre était en danger et tu sens très clairement que les 4 Fantastiques vont se lancer dans une mission de sauvetage, qui vont sûrement aller en reconnaissance pour essayer de faire quelque chose. Voilà, tu sens que cette mission c'est vraiment une mission pour donner confiance au public, donner confiance aux gens parce que les gens croient en les 4 Fantastiques. Je pense que Reed, lui, n'a aucune solution. Très clairement, je pense qu'il va avoir du mal à trouver une solution parce que, très clairement, comme ce que Matt Shakman nous avait déclaré, c'est quelque chose qui dépasse l'imaginable. Voir un mec qui fait 10 fois la taille de ta planète, qui peut se rapetissir pour arriver sur ta Terre, c'est clairement du jamais vu. Et je pense que Reed va avoir vraiment du mal à trouver une solution. Et on va reparler, selon moi, de Reed qui va être l'élément clé dans tout ça et dans l'avenir de sa planète à lui. Mais tu sens vraiment cette confiance aveugle du public et je pense que ça va être l'un des points forts du film. Cette confiance aveugle au public, enfin du public envers les 4 Fantastiques. Moi je pense que cette confiance, les 4 Fantastiques ne vont pas leur rendre parce que je pense que les 4 Fantastiques, en tout cas Reed Richards, va prendre la décision de quitter la planète, de laisser tomber la planète pour sauver sa famille. C'est peut-être un peu fort, mais on va avoir une nouvelle fois l'occasion de reparler puisqu'il y a plein de nouvelles scènes qui sont très intéressantes par la suite. On continue, et là je vous le dis, c'est la scène que je préfère du trailer. Là, ce journaliste qui demande est-ce qu'on est en sécurité, et Pedro Pascal qui lâche je ne sais pas. Voir l'homme le plus intelligent au monde avec ce regard. D'ailleurs, il met du temps à répondre. Le trailer nous fait comprendre que peut-être que c'est un montage, mais pour moi, c'est vraiment comme ça. Je pense que Reed met vraiment du temps à répondre ici parce que regardez sa tête. Le mec dit je sais pas, mais très clairement, quand t'es un humain normalement confectionné, quand tu vois que le mec le plus intelligent au monde fait cette tête quand tu lui demandes si ça va aller, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter parce que vraiment, quand tu vois la tête de Reed Richards, tu dois te dire oula, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un blanc. On voit la chose et même Johnny, qui a l'habitude d'être blagueur, d'être souriant, tu vois que le mec, il ne rigole mais zéro. Parce que la menace est réelle et parce que la menace est bien trop dangereuse. Voilà, ce ton catastrophique, ce ton fin du monde, pour moi, ils vont aller au bout. Je pense que Matt Shakman va aller au bout de cette idée et qu'il va vraiment aller au bout du bout et que la planète des 4 Fantastiques... Fini. Très clairement, le fait que le film soit lié à Doomsday et le fait que les 4 Fantastiques arrivent dans l'univers 616... J'ai trop du mal à croire qu'ils continuent à être dans cet univers après les événements de Secret Wars. Pour moi, après, ils seront rapatriés sur l'univers du MCU parce que justement, ils n'auront plus de chez eux. Et pour moi, l'intrigue de Doomsday commence ici. Je pense que Doomsday commencera avec les 4 Fantastiques, mais on s'emballe peut-être un peu sur ce plan. Voilà, ça n'est qu'un plan, ça n'est que de simples suggestions, et je m'emballe peut-être un peu, mais écoutez, continuons le trailer. Il répond, je sais pas. I don't know, et on le voit travailler sur toutes sortes de plans, et c'est là que forcément on se pose pas mal de questions. Il y a forcément le dilemme, je pense qu'il y aura pas mal de dilemmes pour Reed Richards, il va sûrement être la personne qui aura le plus de dilemmes à gérer, mais pour moi le dilemme le plus important qui va concerner Reed et Sue, le dilemme moral qui va sûrement être au cœur de ce film et qui nous est pas encore dévoilé, c'est le bien de tout le monde et le bien des siens. Très clairement, je pense que Reed, à un moment donné, va se rendre compte que sauver la planète de cette menace, c'est presque impossible. Mais je pense qu'il va trouver une solution pour sauver sa famille. Alors,
il y a évidemment tout ce dilemme de est-ce qu'on doit sauver tout le monde, est-ce que je dois sacrifier ma planète pour sauver ma famille. Il y a évidemment une question d'égoïsme, etc. Je pense que Reed va prendre la décision très compliquée et qui va s'en vouloir à vie de sacrifier sa planète pour sauver sa famille. C'est peut-être un peu fort, mais c'est peut-être l'un des paris que je serais prêt à tenter, on verra. Mais moi, je suis prêt à tenter le pari que Reed va vouloir sauver sa famille. Avant tout. Surtout qu'il y a cet élément encore plus poussif qui vient appuyer ça. Sue est enceinte. Sue est enceinte et pour moi, ça appuie encore plus ce côté-là. Reed va pencher émotionnellement du côté de sa famille, même si c'est sacrifier des milliards et des milliards d'habitants. C'est plus facile de sauver 4 personnes que de sauver une planète entière. Et je pense que Reed, par un manque de solution, va se retrouver dans le seul et unique, dans une espèce de piège où il va se dire, bah en fait, je suis désolé, les frérots, vous nous aimez bien, mais je vais devoir vous lâcher. On verra, mais je pense que ce film va se terminer en catastrophe. J'espère en tout cas. On continue, pareil, Reed, il ne sourit pas une fois dans le trailer. Tu le vois vraiment désespéré de A à Z. Pareil, visuellement, cette espèce de ce bureau comme ça, avec ces boules bleues par-dessus. Visuellement, je kiffe vraiment. Mais tu le vois, il est dépité. Il est dépité. Plan très intéressant. Pour moi, ce plan-là fait suite à ça. Où les 4 fantastiques vont aller selon moi en reconnaissance dans l'espace. Peut-être que je me trompe et peut-être que c'est autre chose, mais pour moi, le fait que le vaisseau, peut-être que c'est, encore une fois, on connaît Marvel, ils peuvent truquer des plans, ils peuvent faire en sorte que le vaisseau ici, dans le trailer, il parte, enfin il aille vers cette Terre, alors que dans le film, il se casse de la Terre. Et peut-être que du coup on se trompe complètement. Mais là, d'après ce que le trailer nous montre, si je dois interpréter cette image telle qu'elle, pour moi en fait c'est littéralement la scène qui va suivre le départ des 4 fantastiques pour aller en reconnaissance dans l'espace et voir vraiment de quelle menace il s'agit. Et je pense qu'ils vont tomber sur une planète. Alors est-ce qu'on est parti dans un autre univers, est-ce qu'on est plus loin dans une autre planète, d'un autre système, j'en sais rien. Mais je pense que du coup ils vont tomber sur l'œuvre de Galactus sur une autre planète, bien que cette planète ressemble quand même étrangement à la Terre. Ça se trouve, le plan est trafiqué et c'est juste la fin du film. C'est possible, hein, c'est possible, mais pour moi, ça m'étonnerait quand même qu'il nous ait montré ça directement dans le trailer. Pour moi, c'est l'œuvre de Galactus sur une autre planète et les 4 fantastiques sont en train de voir ça. Peut-être que, pareil, Galactus, ça se trouve, il est juste derrière et ils l'ont effacé dans le trailer. Il peut y avoir 36 000 possibilités, mais on voit vraiment que à ce moment-là, je pense que leurs craintes vont être confirmées. Pour moi, là, vraiment, ils vont arriver, ils vont se dire « Ah ouais, il déconne pas, le gamin ». Je pense vraiment que... Voilà, à voir du coup, mais c'est le plan sûrement le plus mystérieux du trailer. Tant Marvel est vicieux, tant Marvel peut trafiquer ses plans, c'est très compliqué de se prononcer. J'attends évidemment vos théories en commentaire pour essayer de voir un petit peu de quoi il s'agit, mais pour moi c'est clair, c'est une autre planète, c'est pas la Terre, j'en suis convaincu. Voilà, on voit d'ailleurs la construction de ce lit, de cette chambre pour Franklin Richards. Est-ce qu'il va naître dans ce film? Je sais pas. Je sais pas, ça me paraît quand même. Je suis pas sûr que l'intrigue des 4 fantastiques dure très longtemps tout de même. Je suis pas sûr qu'elle se déroule sur plusieurs mois. On voit quand même sur certains plans, je vais y revenir, mais on voit quand même que Sue est bien avancée dans sa grossesse. Typiquement le plan où Shalabal arrive, je vais le remettre juste ici, mais là quand on la voit arriver, là on voit quand même bien que son ventre a grossi. Donc ouais, je pense tout de même qu'elle est bien avancée dans sa grossesse. Donc à voir, mais je pense que il y aura forcément, que ce soit dans les 4 fantastiques, dans Doomsday ou dans Secret Wars, une éclipse de temps de 2, 3, 4, 5 ans. Et à ce moment-là, Franklin sera né. Mais pour moi, que ce soit dans les 4 fantastiques, Doomsday ou Secret Wars, il y aura un moment donné, il y aura un écart de temps, ce qui nous permettra de faire grandir Franklin. On verra, mais je l'appelle Franklin à la VF. Mais d'ailleurs, en parlant de la VF, je ne vais pas payer encore, mais la VF de Pedro Pascal, les gars, je sais pas si vous l'avez vu, elle est horrible. Je suis désolé, hein, je respecte la VF, je suis un gros, enfin je soutiens vraiment la version française, mais on dirait une version québécoise toute pourrie. Je suis désolé, mais je suis vraiment pas fan. Je suis pas fan et je pense qu'elle sera changée. La VF qu'a Pedro Pascal dans The Last of Us ou dans The Mandalorian, elle est absolument incroyable. Donc n'hésitez pas, si le directeur artistique des 4 Fantastiques me regarde, n'hésitez pas à changer. J'ai vu vraiment pas mal de retours négatifs sur la VF, donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Je pense qu'elle sera modifiée, qu'il n'aura pas cette voix-là. On verra, mais je suis vraiment pas fan en VF. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve devant un trailer vidéo, entre autres, parce que vraiment la VF, j'arrive pas. J'y arrive pas alors que je regarde presque tout en VF.
Continuons, pareil, j'aime beaucoup ce plan au-dessus du berceau du petit Franklin qui arrivera plus tard, et ces planètes comme ça. Peut-être qu'il est en train de réfléchir à la solution multiverselle, d'aller dans un autre univers. Encore une fois, plein de possibilités, mais ces plans nous en disent quand même beaucoup. Galactus, ça c'est un plan qu'on avait déjà vu. Je pense qu'ici, il a rétréci sa taille. C'est donc voilà l'invasion de Galactus très clairement. Je pense qu'ici, il va aller convoiter Franklin Richards, en tout cas sous Storm. Ça me paraît évident. Peut-être qu'en fait, Franklin va naître juste avant l'arrivée de Galactus et que c'est à ce moment-là que Galactus va arriver pour aller chercher Franklin. Bon, j'avais dit que je ne spoilais pas ce que convoitait Galactus, mais du coup, je viens de le faire accidentellement, je suis désolé. Voilà, Galactus, il convoite, je mettrai une alerte spoiler dans le titre. Galactus convoite Franklin Richards, normalement. D'après ce qu'on a compris, son but, c'est d'aller chercher Franklin. On ne sait pas encore vraiment pourquoi, mais c'est ce pourquoi il voudrait. Enfin, c'est évidemment pour bouffer la planète, pour se nourrir, mais aussi parce qu'il y a un certain Franklin Richards. On verra, évidemment. Mais ça, c'est un plan qu'on avait déjà vu du coup. Pareil, plan très intéressant avec la mention de Timely Comics, le premier nom de Marvel. Ça, c'est sympathique. Hein. C'est pareil, quand il y a des noms de rue, quand il y a des panneaux publicitaires, c'est une occasion en or pour Marvel de placer des petites références. Petit aperçu des costumes qui sont très intéressants. Pareil, il y a un côté très, en fait, les costumes s'inscrivent parfaitement dans l'époque à laquelle se passe le film. Et ça marche très bien. J'avais peur que ça fasse un peu kitsch, ridicule. Ça marche super bien, je trouve. Voilà, Reed est le seul à avoir un costume entièrement bleu, sauf ses gants, mais les autres ont tous le col en blanc. Voilà, donc les costumes, moi j'adore. Je trouve ça très très sympa. Pareil, on a un nouvel aperçu de la surfeuse d'argent. Je sais pas du tout où elle est. Là, pour le coup, c'est très perturbant. Est-ce qu'elle est à l'intérieur d'un immeuble à New York? Mais pourquoi il y aurait toute cette lave à l'intérieur? Je sais pas. Je sais vraiment pas où elle est. Pour le coup, est-ce qu'elle est avec Galactus ici? Possible aussi. Pour le coup, je ne saurais pas vous dire, mais plan quand même très intéressant. On continue avec, pareil, ce plan, le trailer est construit pour te montrer, voilà, tu as l'impression qu'ils sont en face à face, les deux. J'aime beaucoup. Là, pareil, j'ai pas remarqué de référence particulière, à part qu'il y a, je crois, un McDonald's ici. Voilà, c'est tout, c'est la seule référence que je pourrais vous caler. Non, il n'y a rien de spécial. Il y a des marques évidemment qu'on connaît. Il y a 7-Up, Canada Dry. Voilà, à l'ancienne, ça marche très bien, mais pareil visuellement. Alors là, regardez, c'est quoi ça? C'est un tuk-tuk? Je sais même pas ce que c'est. Il y a une espèce de. C'est un petit véhicule, c'est une sorte de Renault Zoé, je sais pas ce que c'est, mais ça m'intrigue, ça me fascine cet univers. Encore une fois, je pense qu'il va être détruit, mais je trouve ça incroyable. Pareil, il y a le métro qui passe en plein. Alors pour le coup, je voulais revenir sur ça parce que ça m'intéresse vraiment, mais on avait eu des concept art à l'époque de l'ambiance visuelle que Matt Shakman voulait donner à son projet. Et alors, peut-être que je m'emballe un peu, mais j'ai l'impression que depuis le lancement du MCU, c'est l'univers qui est le mieux retranscrit par rapport à ce qu'on avait dans les concept art. C'est vraiment, alors peut-être que c'est facilité aussi parce que l'univers est très spécial, il s'inscrit pas vraiment, enfin le reste des films du MCU c'est souvent très classique, c'est une ville, un désert, enfin voilà, c'est des univers qu'on connaît, c'est assez familier par rapport à ce que nous on a. Mais là, les concept art sont quand même vachement ressemblants à ce qu'on a dans le projet final. Je trouve ça vraiment incroyable et c'est très rare, je trouve, dans une production Marvel et même en général au cinéma. Je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, donc des plans qui ne disent pas grand chose. Là, pareil, je sais pas du tout où elle est, mais la surfeuse d'argent qui est dans une espèce de tempête de sable, j'ai l'impression. Pareil, visuellement, je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. Là, plan qui rappelle quand même beaucoup Man of Steel. Voilà, ce plan de Man of Steel où la chose tire le bateau. L'un des seuls plans où on voit la chose sans son costume, sans rien. Pour le coup, là, il est vraiment en mode féroce et c'est très cool d'ailleurs. J'aime beaucoup ce plan, très clairement. On continue. Pareil, ce côté fan, les enfants, enfin une enfant qui va chercher sa figurine, la chose, et qui du coup va se retrouver avec une pierre sur la tête. Bon, elle va être sauvée, je pense. Ça, on l'avait déjà vu, du coup. Là, on voit, du coup, je pense qu'ici, c'est le début du film, encore une fois, très clairement. Là, alors, je sais pas, mais je pense vraiment que là, on est très clairement au début du film par rapport à ça. Le Ted Gilbert Show qu'on retrouve ici, pour moi, en fait, ils vont faire cette interview, ils vont participer à ce late show, mais une menace en ville, qui sera sûrement la première menace du film, va venir, faire en sorte que le show s'arrête et les 4 fantastiques vont devoir partir en vitesse. Donc tu vois très clairement que tout le monde se dirige vers la Fantastic Four, que ce soit Sue, Reed ou la chose, sauf Johnny qui lui
va aller plus vite. C'est toujours lui qui part en premier vu que c'est lui le plus rapide de tous. Très clairement, on le voit utiliser ses pouvoirs, Flame On. Et pareil, la ville derrière, il y en a qui... Enfin, le fait déjà de voir comme ça Johnny voler, c'est cool. Mais la ville derrière, je trouve ça génial. De voir les métros comme ça qui roulent, enfin qui avancent sous les ponts. C'est génial ici de voir ces bâtiments comme ça, très atypiques. On va le revoir dans le dernier plan avec Galactus, mais je trouve ça génial comme ça, ce métro. Je trouve ça cool de fou. Donc ça, pour moi, tout ça se passe au début. Ça aussi, par rapport à la colorimétrie. Après, voilà, ça peut être très différent par rapport... Enfin voilà, les trailers de Marvel sont très piégeux, mais là aussi, en termes d'effets spéciaux, ça marche très bien. Première fois qu'on voit les pouvoirs de Reed Richards, pour moi, enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. En termes d'effets spéciaux, ouais, ça marche, hein. Ça marche de fou. Pareil, là, c'est un plan qui fait sûrement suite au premier qu'on a vu dans le premier teaser. Mais pour le coup, pareil, j'aime beaucoup ce qu'on voit ici. Elle est très affaiblie, donc elle doit protéger quelque chose à tout prix. Elle doit gagner du temps, je pense. Mais j'aime beaucoup. Ça se passe sûrement du coup dans le late show de Tel Gilbert. Nous vous protégerons. Pareil, j'aime beaucoup ce qu'on voit ici. Titre, Fantastic Four First Steps. Et on termine avec un dernier plan très intéressant. Il fallait évidemment qu'on nous le place. Galactus, c'est là vraiment que je vois la ressemblance avec les concept art. Ces bâtiments comme ça, c'est exactement pour moi ce qu'on avait dans les concept art. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue et je trouve que ça marche très très bien, ces bâtiments comme ça derrière. Les gars, la poste, enfin, je sais pas si on se rend compte le nombre de personnes qui ont dû travailler quand même sur ce projet. On parle souvent du fait que Marvel a des effets spéciaux très mauvais, mais c'est tellement inégal par rapport à tout, à certains projets. Le tournage s'est fait en un an. Là, ça fait même pas, enfin, du tournage à la sortie du film, il ne se sera passé qu'un an. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont eu moins d'un an du coup pour faire les effets spéciaux. Je pense qu'ils sont toujours pas terminés, mais ça montre quand même à quel point je pense que le film était déjà prêt de base. Quand il y a des reshoots, quand il y a des changements de direction comme ça, comme Brave New World, comme plein de séries Marvel, comme Daredevil Born Again très récemment, tu vois qu'en fait les équipes d'effets spéciaux, elles n'ont pas le temps de faire les effets spéciaux. Je pense qu'elles reçoivent le truc en mode allez dépêchez-vous, ça va sortir dans 2 semaines, faites-le très rapidement parce qu'on a changé les plans en dernière minute, donc il faut qu'on se dépêche. Là, je pense vraiment que le projet était rodé de base, qu'ils savaient déjà où est-ce qu'ils voulaient aller, tout comme Thunderbolt. Je pense que Thunderbolt c'est pareil, ils savaient déjà où ils allaient, et ça se voit déjà dans les trailers. Tu sens vraiment que les effets spéciaux sont quali de fou, parce qu'en fait, tu sens qu'ils ont déjà été travaillés en amont, que les boîtes ont eu le temps de... Enfin, pas forcément le temps, mais ils n'auront pas de nouvelles choses à faire, parce que le projet n'aura très probablement pas de reshoot. Alors là, on sait qu'ils sont en reshoot, donc c'est assez paradoxal, mais c'est de très courts reshoot. Hein. Ça doit clairement pour être rajouté, enfin pour rajouter une ou deux scènes très rapidement. Mais voilà, on voit Galactus écraser la ville. D'ailleurs, le plan est très spécial. On a presque l'impression qu'il a été fait réellement, mais en version miniature, comme ce que faisait Star Wars à l'époque, où en fait ils ont juste pris une ville miniature, ils ont placé une caméra, enfin vous savez, comme des espèces de Lego en fait, et qu'ils ont mis un gros pas. Regardez, quand on voit le décor bouger, on dirait que c'est tout en plastique, mais ça marche très bien en fait. Et on voit du coup les pieds de Galactus. Évidemment, il ne fera pas cette taille tout le temps. Là, il va se rapetissir en fait pour directement aller voir. Je pense qu'en fait, il y a même un moment où il sera peut-être à la taille des humains, parce qu'on a entendu dire que Matt Shakman a déclaré qu'ils avaient construit un costume pour Galactus. Donc je pense qu'à un moment donné, il sera à la taille humaine, mais en tout cas, il aura des tailles qui vont varier. Là, clairement, à mon avis, il est à la taille qu'on va découvrir. Alors, faut que je retrouve le plan. Il faut que je retrouve le plan de Galactus, pardonnez-moi. On va le voir juste après. Mais je pense qu'il va très clairement être... J'ai perdu le plan, je pense. On va le trouver. On va le trouver. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Peut-être que je l'ai passé en fait. Peut-être que je l'ai tout simplement perdu. Je l'ai perdu, je pense. Où est-ce qu'il est ce plan? Il est là. Voilà. Je pense qu'il va faire cette taille-là. Et encore, non, il paraît très grand quand même. Là, il fait quand même la moitié de... Ouais, non. Je pense qu'il sera quand même plus petit que ça. Là, pareil, il me paraît très très grand. Quoique, en vrai, hein. Quand on regarde la taille, le mec, enfin, on voit même pas le bout de son pied, quoi. Et il fait la taille d'un building. Ouais, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir, parce que le film nous en réserve encore pas mal, je pense. J'ai hâte de voir vraiment Galactus
Il y a trop de choses qui sont très intéressantes dans ce film et j'ai vraiment hâte de voir. Les gars, ça fait 40 minutes. 40 minutes, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, je pense. J'espère que cette longue analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Et on se retrouve dès demain pour parler eh bien, de Daredevil Born Again. Enfin, on va voir. Je pense qu'il y aura peut-être même 2 vidéos dans la journée. Pour l'instant, je sais pas. Faut que je m'occupe du montage et tout ça. Mais on va encore parler pas mal des 4 Fantastiques et de Daredevil Born Again parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. J'ai adoré ce trailer, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des choses que je n'ai pas forcément vues dans cette analyse. Je vous dis à très vite, c'était Spidey les amis, comme d'habitude prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.